Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la différence entre être freelance et être salarié. Freelance versus salariat, quelle différence? Tout d'abord, un point de définition. Un freelance, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui est son propre patron, qui est à son compte, qui est un professionnel. On l'oppose souvent au salariat parce que le salarié, c'est quelqu'un qui travaille pour une entreprise, qui travaille pour un autre, qui est employé d'un autre. Alors revenons maintenant sur les spécificités du freelance. Le freelance, c'est souvent quelqu'un qui est en micro-entreprise ou en entreprise individuelle. On emploie rarement le mot freelance pour quelqu'un qui est partenaire dans une beaucoup plus grosse société ou qui est associé d'une société beaucoup plus importante, avec plusieurs associés. Donc le freelance, il est en micro-entreprise ou en entreprise individuelle. Le freelance, il fait des contrats avec soit ses clients, soit avec ceux à qui il achète des biens ou des services. Et ces contrats, ce sont des contrats de prestation de services ou de vente. Et je viens de l'indiquer, le freelance, il fait des contrats avec qui? Avec ses clients, donc les gens qui lui achètent des biens ou des services, et ses fournisseurs, les gens qui lui fournissent les matières premières dont il a besoin, par exemple, ou les marchandises qu'il va revendre, ou des services pour le fonctionnement de son activité. Le freelance, il dispose, comme son nom l'indique, en anglais du moins, d'une certaine liberté. Il est son propre patron, on l'a déjà dit. Donc, c'est lui qui fixe ses prix, c'est lui qui fixe ses horaires de travail, par exemple. Il fixe aussi ses modalités de travail. Et tout ça dans le respect de la loi. Il est quand même soumis à certaines obligations légales. Alors, le freelance, quel droit va être appliqué au contrat qu'il signe? Ça va être le droit de la consommation, si ses clients sont des consommateurs, puisque le freelance, c'est un professionnel. Et cela va être le droit commercial si ses clients sont des professionnels. Il faut noter que le freelance, il est responsable de son activité. Ça veut dire que potentiellement, il va être responsable sur ses biens. S'il ne paie pas ses dettes, ses créanciers vont pouvoir saisir ses biens, sauf protection et notamment protection du logement. J'avais déjà fait une vidéo sur ce point, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Alors le freelance, l'argent qu'il gagne, c'est le chiffre d'affaires. Et à partir de ce chiffre d'affaires, il va prendre un montant qui vont être ses revenus. Alors, ça suppose de gagner assez de chiffre d'affaires, de faire des bénéfices pour pouvoir avoir des revenus. Le freelance, en revanche, il ne cotise pas au chômage. Ça veut dire que si son activité ne fonctionne pas, le jour où il devra arrêter, il ne pourra pas bénéficier du chômage. Il doit payer des cotisations sociales tous les mois ou les trimestres selon le choix qu'il a fait. Et enfin, pour ses trimestres de retraite, pour les cotisations, cela dépend de son chiffre d'affaires. Alors, quelles sont les spécificités du salariat maintenant? Le salarié, c'est quelqu'un qui travaille pour une autre entreprise, qui a un patron. Il est lié à ce patron, à cette entreprise, par un contrat de travail. On parle de CDD lorsque c'est un contrat à durée déterminée ou de CDI lorsque c'est un contrat à durée indéterminée. Il a un employeur, mais il n'est pas lié juridiquement avec les clients de son patron. C'est le patron, l'entreprise, qui est lié avec les clients. Il n'y a pas de liberté aussi grande lorsque l'on est salarié que lorsqu'on est freelance. Notamment, on n'a pas le choix de ses horaires, ni complètement des modalités de travail. Et il y a un lien de subordination avec l'entreprise et le patron. En revanche, on bénéficie, en contrepartie de cette absence de liberté, on bénéficie de la protection du droit du travail. Et on n'est pas responsable sur ses propres biens. En revanche, si l'on commet des fautes, on peut être licencié, notamment licencié pour faute. Alors, il y a plusieurs degrés de faute, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Le salarié, il perçoit un salaire. Alors, il peut négocier son salaire, mais il faut bien admettre que le plus souvent, c'est le patron qui décide, au moins qui a la marge de manœuvre la plus grande dans le choix des salaires. Le salarié, il cotise au chômage. Cela veut dire que le jour où son activité cesse, son contrat de travail cesse, il pourra bénéficier d'allocations chômage, de l'ARE. Enfin, le salarié, il paye des charges salariales, mais elles sont prises directement de son salaire.
Et dans ces charges salariales, il y a les cotisations pour la retraite. Donc vous voyez, entre le salariat et le monde du freelance, il y a beaucoup de différences. Il y a des différences évidemment de vocabulaire, hein. On ne parle pas de salaire en micro-entreprise comme je le lis très souvent. Et il y a des différences de régime, donc il m'a semblé important de revenir sur tous ces points. Voici pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche en dessous des vidéos pour activer les notifications, à me laisser des commentaires, à me suggérer des thèmes de vidéos. Et je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste.